Dans un article du Sun paru le 2 mai, il est indiqué que Zach Stubing, un ancien pilote de la Royal Air Force touché par un cancer de la moelle osseuse, vient de gagner son combat juridique contre le ministère de la Défense après avoir prouvé le lien entre ses années à inhaler les vapeurs toxiques des hélicoptères Sea-King de la Royal Air Force et sa maladie. D'après les documents dévoilés par Zach Stubing au cours du procès, le gouvernement connaissait les dangers des émanations du Sea-King depuis 1999, rapporte le Sun, mais il est indiqué que rien n'a été fait à l'époque, et que l'hélicoptère a volé jusqu'à son retrait de la RAF en 2016. Le gouvernement a choisi de l'ignorer, si est-il un scandale, déplorait Zach Stubing. Après 6 ans de procès, l'ancien pilote peut enfin savourer sa victoire, à l'issue de laquelle le ministère de la Défense lui a versé une compensation financière dont le montant n'a pas été dévoilé. Si cette nouvelle marque la possibilité d'aller enfin de l'avant pour l'ancien pilote, elle a également créé une certaine agitation au sein de la presse britannique qui ne peut s'empêcher d'évoquer les 3 ans durant lesquels le prince William a, lui aussi, piloté le Sea-King. Transféré à la Royal Air Force en 2009, le prince est promu capitaine de l'armée de l'air et, après une formation de vol sur hélicoptère, il devient pilote à plein temps pour la RAF sur le Sea-King spécialisé dans la recherche et les sauvetages en mer avant de quitter les forces armées en 2013. William a effectué la plupart de ses vols dans le même genre d'hélicoptère que moi, se souvient Zach Stubing dans les colonnes de The Sun. De quoi causer une certaine inquiétude quant à la santé du prince. Prince William, le futur roi est-il soumis à un véritable risque? Aujourd'hui, le cancer de l'ancien pilote est sous contrôle, même si son médecin l'a prévenu que ce dernier pouvait revenir à tout moment. De son côté, le ministère de la Défense a assuré que la santé et la sécurité de son personnel étaient de la plus haute importance et que 3 études menées par le Centre de médecine aéronautique de la RAF sur le Sea-King n'ont pas permis de tirer des conclusions définitives en termes de risque pour la santé.